Hello, je suis aujourd'hui à un séminaire avec Phil Daru de l'American Top Team, un séminaire sur l'entraînement de haut niveau pour préparer les combattants. Donc aujourd'hui, il va me proposer en fait un petit protocole d'entraînement au sac de frappe. Can you explain us the protocol for the bag training? Yeah, so today, what I usually utilize when talking about overall performance and being able to increase intensities throughout the entire time of a fight, it's called alactic speed endurance training. And what we're going to utilize is a protocol on the bags that has more sport specifics so that entirely he can transfer it over into the sport. Donc là, ce qu'il va présenter, c'est quelque chose pour travailler l'endurance vitesse en quelque sorte. Donc maintenir une haute intensité de vitesse dans le temps. Et ça va être un entraînement relativement court. It's 10 seconds. So it's 10 seconds every minute on the minute. You're going to do a combination on the bag. Okay, donc on prend un enchaînement au sac qu'on va faire pendant 10 secondes. Ensuite, on va avoir 1 minute de repos, 1 minute rest. Yep, 1 minute rest. Et on va faire ça 10 fois, donc 10 rounds. Donc ça va prendre un peu plus de 10 minutes, mais c'est un entraînement assez court, rapide et bien intense. Yep. Ready to get after it? Yeah. Let's do it. On y va. C'est parti pour 10 secondes à fond. J'ai pris un enchaînement tout simple, jab, cross, crochet, low kick arrière. Je fais rapide, puissant pendant 10 secondes. Ensuite, la Phil me dit d'en faire un de plus et voilà. Là, c'est parti pour 1 minute de shadow. Donc l'objectif du shadow, c'est d'avoir une récupération active. Là, il m'a dit que j'allais même un petit peu trop vite. Au départ, en fait, on trouve cet exercice presque trop facile. On se dit, bah, c'est bon, juste 10 secondes, j'ai 1 minute de récupération en shadow, tranquille. Je vais tenir facilement. Mais voilà, là, il me donne des instructions en me disant, voilà, faut vraiment avoir des mouvements déliés, rester fluide. Moi, j'essaie de mettre l'accent sur maintenir ses appuis et sa mobilité, parce qu'on sait c'est ce qui lâche en général en premier. Là, on arrive près de la fin du temps de repos. Et donc là, je vais repartir à nouveau au sac pour 10 secondes à fond. J'ai repris le même enchaînement. En fait, c'est simple pour moi de garder le même enchaînement, mais on peut aussi prendre d'autres enchaînements. D'ailleurs, un petit peu plus tard, Phil va me faire changer d'enchaînement. Voilà, là, je viens de finir ma deuxième série de 10 secondes. Je repars en shadow. Si je suis tout seul, que j'ai pas de coach, mais pendant ce temps-là, je peux aussi réfléchir à mon prochain enchaînement. Il faut essayer de rester sur des choses assez basiques qui vont me permettre d'avoir un volume de répétition assez élevé parce qu'on n'a que 10 secondes, donc il ne faut pas que ce soit un enchaînement complexe qui va créer un petit peu des temps morts. Moi, je vais peut-être utiliser par exemple aussi mon System 5 qui est assez pratique quand on n'a pas d'idée sur ces enchaînements, mais voilà, il faut rester sur du basique. Là, la fin du repos arrive, 5 secondes, et je vais repartir pour mon troisième round de 10 secondes à fond. C'est parti. Je suis toujours sur le même enchaînement. Je ne vais pas faire les 10 rounds, ça n'a pas d'intérêt de montrer les 10 rounds, c'est juste pour illustrer un petit peu la séance comme on peut la faire. Et je sais que là, déjà à ce moment-là, je me tiens, les 10 secondes elles commencent à devenir déjà un petit peu plus dures. Bon, on tient, il n'y a pas de problème. Mais voilà, l'idée de cette séance, c'est vraiment de maintenir en fait son explosivité sur la durée. Donc ce qui est très important dans les sports de combat, c'est de pouvoir reproduire des mouvements explosifs tout le long du round. Et on n'a pas besoin pour ça de tout le temps en fait se calquer sur la durée du round. C'est-à-dire qu'on soit sur un round de 5 minutes comme en MMA, on n'est pas obligé de travailler sur du 5 minutes et faire du fractionné 10 secondes, 20 secondes par exemple. Pour travailler ça spécifiquement, ce sera parfois plus intéressant de repartir sur quelque chose comme ça. Donc là, il m'a demandé un autre enchaînement, c'est cross, crochet, cross, switch et jambe avant. Voilà, que là je fais pas trop haut parce que le sac est un petit peu près du mur. Je viens de terminer ma série de 10 secondes. Donc ce que je disais, voilà, c'est que on pourrait se dire mais pourquoi pas travailler sur le temps exact du sac, mais en réalité c'est plus intéressant de travailler comme ça sur
10 rounds de 10 secondes avec 1 minute de shadow entre chaque. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Si tu es intéressé pour en savoir plus, il faudra aller voir l'Instagram de Phil Daou. Phil Daou, what's your Instagram? The Roo Strong. The Roo Strong, il a son propre système. Savoir qu'il entraîne Joanna Jędrzejczyk, Dustin Poirier et encore plein de combattants de très haut niveau qui combattent à l'UFC, au Bellator, donc il sait vraiment de quoi il parle. Et n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.